Les paragraphes suivants, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir nous parlé de ce mystère de la vie et de la mort et ce qu'il attend de nous, donc à partir de là, le Coran va faire quoi? C'est-à-dire façonner le cœur du croyant, mettre le croyant dans une disposition de la perfection, mettre le croyant dans une disposition de l'action. Donc le croyant ne doit pas être inactif, mais le croyant doit être actif. Mais lui, il sait pourquoi il doit le faire, parce qu'il connaît pourquoi il est là. Nous sommes là pour travailler. Donc ce travail n'est pas seulement l'adoration. L'adoration, les travaux mondains que nous menons, aussi nos activités économiques, professionnelles, tout ceci, chaque fois, tout ce que tu poses dans la vie, quelle que soit ta profession, ta corporation, tu dois toujours les rendre par la perfection, selon ta capacité. Tu dois te sacrifier, te donner afin de rendre un travail parfait. Donc, c'est ce que Allah nous attend. Et puis, en regardant, Allah dit, Ayyukum ahsanu amala. C'est vrai, c'est la spiritualité. Dans le cadre de la spiritualité, nous allons parler de l'adoration avec la sincérité parfaite. Mais même au-delà de l'adoration que nous menons, on sait que dans la vie du croyant, tout acte du croyant peut être transformé en adoration. Le fait de manger, le fait de boire, le fait de se reposer, tout ce que nous menons, le fait d'aller au travail, tout ceci pour un croyant peut être une adoration. Dans quelles conditions? La perfection. Il faut faire la perfection. Avec perfection, il faut aussi respecter les conditions. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous exiger de façon indirecte la perfection, lui-même, il nous invite au-delà de notre propre personne, il nous invite dans la nature de regarder la perfection de sa création. Pour dire que lui, si nous le vénérons comme il se doit, nous ne devons pas nous permettre de lui rendre un culte imparfait. Il dit, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut. Farji'il basar. هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي خلق سبع سماوات طباقا. À partir du verset 3, il dit celui qui a créé 7 cieux superposés. Tibaqan, superposés. Alors, le Coran n'a pas donné beaucoup de détails. Bon, nous aussi, on ne va pas essayer d'expliquer ces versets par la science. Non, 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 parce que ça, c'est une erreur. Ces éléments scientifiques, ces hypothèses, ces théories, ces avancées, c'est toujours limité. Donc, il a dit 7 ciels superposés. Nous aussi, on va dire 7 ciels superposés. Point barre. On n'a pas d'autres éléments de preuve pour expliquer, justifier dans le Coran, dans les hadiths. Donc nous tenons, à part quelques hadiths qui disent que le prophète a dépassé le premier ciel, le deuxième ciel, jusqu'au 7e ciel. Donc Allah dit, il a créé quoi? Il a créé 7 cieux superposés. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Allahu Akbar. Il dit, sans que tu vois des disproportions dans la création de tout miséricordieux. La création d'Allah est une création avec perfection, avec excellence. Sa création, elle est excellente. Tu ne vois pas de disproportion dans la création du ciel. Non, 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 tout est parfait. Regardez, il faut contempler, il faut visualiser, il faut observer partout. Il n'y a pas de disproportion. Il dit, Farji il basar. Si tu n'as regardé la première fois, tu n'as pas compris, tu doutes, il faut regarder encore. Regarde encore. Non, c'est comme tu demandes à quelqu'un, regarde, non, regarde encore. Il faut encore regarder. Regarde, il faut bien regarder, être sûr qu'il n'y a pas de disproportion dans la création du ciel. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a créé tout, lui qui détient tout, lui qui est omnipotent, lui qui peut tout faire, lui, il dit que j'ai créé avec la perfection. Et pourquoi nous,
nous n'essayons pas de parfaire nos actes. Pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Il dit, regarde encore. Il faut regarder sur le ciel. Donc, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Hal tara min futur. Futur, est-ce que tu vois des brèches? Est-ce que tu vois des fissures? Est-ce que tu vois des erreurs? Non, il n'y a rien. La création du ciel, c'est nickel. Comme on le dit, c'est parfait. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas de brèche. Il dit, dans le verset 4. Il dit, puis retourne encore. Il faut regarder une troisième fois encore. Tu regardes une première fois, il n'y a rien. Il faut regarder une seconde fois, il n'y a rien. Il faut encore regarder. Retourne ton regard à 2 fois encore. Retourne ton 2 fois. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Donc, les regards te reviendra humilié et frustré. Donc, tu ne trouveras pas de disproportions, de fissures dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ces versets, le verset 3, le verset 4, nous demandent quoi? Il faut observer minutieusement la nature, notamment le ciel. Regarde cette belle créature, cette grande créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, a étendue. Ce mur-là, ce plafond, il faut regarder. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de disproportion. Ça montre quoi? L'excellence d'Allah. L'excellence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et c'est comme on appelle ça, kamalu khalqillah. C'est kamalu khalqillah. Ces versets, ces 2 versets, ça nous montre quoi? Kamalu khalqillah. Quand Dieu crée quelque chose, il crée parfaitement. Parfaitement. Donc moi, musulman, moi qui lis, moi qui aime Dieu, moi qui vénère Dieu, moi qui veux me rapprocher de Dieu, je ne vais pas quand même me permettre de faire des travaux imparfaits, des travaux non continus. Donc, je ne vais pas bâcler mes activités, mes tâches, je vais accomplir quotidiennement. Dans ma vie familiale, je vais essayer de développer la perfection. Dans ma vie professionnelle, la perfection. Dans ma vie spirituelle, la perfection. Dans ma vie sociale, la perfection. Perfection. Donc, c'est la perfection. La perfection. Et bizarrement, il n'y a pas de hasard. Quand on essaie de réfléchir sur l'islam, les différents grades de l'islam, il y a l'islam, il y a iman. Le 3e grade, c'est quoi? Al-ihsan. Al-ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc les niveaux les plus élevés, les grades les plus élevés en islam, c'est la perfection. Les musulmans, il est invité d'aller, de viser la perfection dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. C'est pourquoi le musulman, il est différent. Il est différent des non-musulmans sur tous les plans. Il ne peut jamais être pareil. Nous avons vu dans la sourate précédente, dans la sourate 68, sourate Qalal a dit Afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Traiterons-nous les musulmans comme les non-musulmans, comme les criminels? Ce n'est pas pareil, ce n'est pas possible. Parce que le musulman, c'est quelqu'un qui est parfait. Il cherche la perfection. Même s'il ne l'est pas, il cherche. Quand tu cherches la perfection, ce qui veut dire que tu seras proche de cette perfection. Et c'est pourquoi, dans ce verset 3 et ce verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose kamalu khalqillah. Mais ce qui est encore beau dans ce chapitre-là, le 5e paragraphe, si vous voulez, le verset 5. Et ce verset 5, ça représente ce qu'on appelle Jamalu Khalqillah. Les 2 versets précédents nous présentent Kamalu, la perfection. Mais le verset, ça c'est Jamalu, la beauté de la création d'Allah. Et lorsque ces 2 éléments se s'unissent, en ce moment, la description est finie. On ne peut pas décrire. Jamalu khalqillah. Allah nous dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا. Allahu Akbar. Dans ce verset 5, il dit nous avons وَلَقَدْ, ça veut dire qu'avec certitude,
C'est pourquoi certains traducteurs vont dire effectivement. Nous avons effectivement Zayyanna. Vous voyez, il y a Shadda. Quand on lit, tenez compte de ce Shadda. Parce que si vous ne shiddatez pas, vous allez diminuer la valeur de l'expression. Walaqad zayyan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Walaqad zayyanna sama'a dunya. Il dit nous avons effectivement embelli les ciels, le premier ciel, nous on va dire le premier ciel, le ciel le plus proche. As-sama ad-dunya. Dunya, vous voyez que la vie en arabe on dit dunya. Dunya c'est quelque chose qui est proche. Donc, sama ad-dunya, le ciel qui est proche de nous, qui est proche de la terre, le ciel que nous voyons, que nous apercevons. Allah dit, nous avons embelli ce ciel. Par quoi? Par des lampes, avec des lampes. Bon, la majeure partie des exégètes, ou sinon tous les disent qu'il s'agit des étoiles, les astres et les étoiles. Il dit, il a embelli le ciel par les étoiles. D'abord, dans le verset 3, 4, il nous dit la perfection de la création du ciel. Tu regardes le ciel, il n'y a pas de disproportion. Tu regardes le ciel, tu ne vois pas de fissures. Tu regardes le ciel, il n'y a pas de problème. Ça, c'est parfait. Ensuite, il embellit. Ça, ces versets-là, il est similaire que les savants utilisaient quand ils essaient d'aborder l'esthétique en islam, la beauté en islam. L'islam, ce n'est pas une religion de, comment on dit, de misère, de mauvaise image. Non, c'est une religion de beauté. La beauté en islam, l'art, les sculptures, l'esthétique. Allah, le Créateur même, il nous demande de regarder sa création. Il dit, il a fait excellence, il a respecté l'esthétique. Et nous, les musulmans, souvent on a tendance de négliger le côté esthétique, le côté beauté, le côté l'art, on néglige ça. Comme si ceci ne font pas partie de l'islam. Alors que c'est le Coran même qui nous enseigne. Donc, ce qui veut dire souvent, nous les musulmans, nous sommes en écart. Il y a un écart entre nous et les enseignements de notre religion. C'est pourquoi quand vous regardez la civilisation musulmane, là où les musulmans ont occupé, notamment ceux qui ont eu la chance et l'opportunité de visiter Andalousie, l'Espagne, que ce soit la ville de Cordoue, Venil, Séville, Garnata, en Espagne, même la cathédrale de Cordoue, Cordoba, les mosquées, les vestiges que les musulmans ont laissés, la beauté de ces sculptures, de ces arts-là. Souvent, ça éblouit. Oui, ça, c'est les musulmans. Ce ne sont pas des Arabes, c'est une communauté musulmane. Il y avait des Arabes, il y avait des non-Arabes, il y avait des Berbères, d'autres qui n'étaient même pas des Arabes. Mais le plus important, c'était les musulmans. Partout où ils sont, partout où ils étaient, les traces qu'ils ont laissées, parce qu'ils ont compris l'essence. Ils ont compris que la spiritualité, ce n'est pas seulement l'ascétisme, cela ne contredit pas la beauté. Non, la beauté, ça fait partie. Ça fait partie, c'est un élément même qui peut booster la foi. C'est un élément même que le Coran nous a invités vers. Donc ici, vous voyez que ce verset 5 représente quoi? La beauté de la création d'Allah. Allah, le Créateur, il aime la beauté. C'est pourquoi le prophète dit dans un hadith, Inna Allah jamil, yuhibbu jamala. Le prophète dit que Dieu, il est beau, il aime la beauté. Le prophète même dit ça. Dieu, il est beau. Bon, ça c'est le marché de ceux qui s'occupent de l'esthétique. Bon, nous, c'est la partie spirituelle qui nous intéresse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous représente la beauté. Donc nous aussi, nous devons rendre notre vie belle, réserver une partie de notre vie pour la beauté. Donc il dit qu'il a effectivement embelli le ciel par des étoiles. Quand vous regardez les étoiles le matin, avant avant le lever du soleil, la beauté que ces étoiles donnent à midi, au crépuscule, quand il fait nuit, quand il n'y a pas la lune. Donc, chaque moment, chaque saison, chaque période, quand vous regardez le ciel avec les étoiles, ça donne une beauté. Quand vous contemplez le ciel, surtout si on a la chance d'être au désert, sur le désert, dans l'océan, pour bien regarder, sans l'encombrement, la beauté que ceci donne. Et ces deux grandes étoiles-là, le soleil et la lune qui sont là, qui sont en train de
magnifier le ciel. Donc, l'expression de la beauté que les étoiles font du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite de regarder ceci. Donc, le cœur du croyant va regarder la beauté dans la création. D'abord, la perfection de la création du Créateur, ainsi que la beauté que ce Créateur-là a donné, a accordé à sa création. Donc, s'il dit que j'attends de vous un travail parfait, un travail qui est correct, un travail qui respecte l'éthique, un travail avec morale, un travail qui respecte les valeurs, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans la profession, que ce soit dans le social, que ce soit dans la famille. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas pour rien. Car lui-même, il a donné de l'exemple. Donc, si lui, il donne de l'exemple, il peut se permettre de le faire, d'exiger sur nous. Mais il y a un deuxième élément, seul le Coran fait ça. Un seul élément qui a plusieurs fonctions. Mais Dieu, il fait une description, c'est ça l'aspect surnaturel du Coran. Il dit que les étoiles, c'est de la beauté. Quelque chose qui est de la beauté, si vous donnez une autre description, ça diminue la qualité de la beauté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la présentation de telle sorte que ça ne diminue pas la qualité de la beauté. Il dit encore à la suite du verset 5, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Les lampes qui sont en train d'embellir le ciel, ces lampes-là, là dit وَجَعَلْنَاهَا. Nous avons fait aussi des projectiles. Pour qui? Pour lapider les diables. Donc les étoiles sont au ciel pour embellir, mais aussi pour être des projectiles, pour lapider, pour chercher les démons, comme nous l'avons vu dans la sourate Al-Jinn. Ils tentaient d'écouter le ciel, d'espionner les propos du ciel. Et c'est là que les étoiles sont des bolides, donc pour les jeter. Les anges les prennent comme sous forme de bolides pour les jeter, les pourchasser. Donc, ici, on a dit, c'est aussi des projectiles pour lapider les diables. Et en même temps, ces diables-là, il a préparé aussi pour eux, les mécréants pour eux, ces diables-là, non seulement le châtiment de la fournaise. Donc, dans cette vie d'ici-bas, il y a des projectiles, des étoiles sous forme de projectiles qui les brûleront. Et en plus de cela, non seulement ils sont chassés, et les jours derniers, ils seront jetés aussi dans l'enfer. Et Allah, dans la présentation du Coran, l'exposé du Coran, c'est un exposé. Il utilise l'expression de façon consciente. C'est-à-dire que ça nous prépare. Quand il dit la fournaise est préparée au diable les jours derniers, il y a quel secret entre ces diables-là et les mécréants? Et il fait suite la présentation des mécréants après avoir parlé de la fournaise qui attend les mécréants. Et ceci, ça nous bascule vers le deuxième chapitre de la sourate. Donc, on a dit, le premier chapitre, c'était du verset 1 au verset 5. Donc, le ciel, la création, la vie, la mort, tout ceci, c'est l'expression de la grandeur, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les mécréants. Maintenant, la phrase de transition, si nous permettons, selon les sciences que nous disposons actuellement, et Allah dit, la fournaise est réservée au diable les jours derniers. Ensuite, il fait suivre dans le verset 6, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Quelle transition! Dit ceux qui ont mécru à leur Seigneur, ceux qui ont mécru à leur Seigneur, auront quoi? Le châtiment de l'enfer. Tout comme les diables auront le châtiment de l'enfer. Les diables auront le châtiment de la fournaise, qui est l'enfer. Les mécréants aussi auront aussi le châtiment. Parce que souvent, c'est des alliés, ils travaillent ensemble. Mais le plus important, les deux, ce sont les rebelles. Les rebelles djinns, les rebelles des humains seront tous traités pareillement. Ils seront tous des rebelles, ils vont tous être jetés dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve de cet enfer. D'abord, le deuxième chapitre, comme nous l'avons dit, la punition. Ceux
des mécréants. Parce que ces mécréants, ils n'ont pas compris la raison. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? La vie et la mort, c'est pour l'œuvre. Faites des ahsanu amala, le meilleur des actes, la meilleure des œuvres. Ils n'ont pas fait des bonnes actions. Ils n'ont pas fait meilleure action. Ils n'ont pas posé meilleure action. C'est pourquoi ils vont être jetés dans l'enfer. Donc Allah dit, ceux-là qui ont mécru auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Oui. Dieu même dit, l'enfer, elle est mauvaise. Et ce qui veut dire qu'elle est mauvaise. Et l'enfer va être mécontent. Mécontent d'une créature qui ne reconnaîtra pas la grandeur d'Allah. Mécontent d'une créature contre une créature qui désobéira les créateurs. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا. Dans le verset 7, Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Allah dit, quand ils y seront jetés, quand on les jettera, les mécréants, ceux qui ont mécru à leur Seigneur, quand on les jettera dans l'enfer, ils y entendront, Sami'u laha, ils entendront l'enfer. Ils entendront quoi? Un gémissement de l'enfer, le grondement de l'enfer, le mécontentement de l'enfer, la colère de l'enfer. L'enfer va se mettre en colère contre ces gens-là. Donc ça veut dire que c'est le désespoir. Parce qu'on vous jette dans un élément, c'est comme on vous confie à quelqu'un qui est mécontent, qui est même pressé de vous saisir pour vous punir à cause de votre crime. Donc, votre bourreau n'a même pas pitié de vous. C'est ça le malheur des mécréants les jours derniers. L'enfer même qui est une créature est mécontent contre ces gens-là. Pourquoi? Car ils ont osé désobéir à Allah. Ils ont osé être ingrats vis-à-vis d'Allah. Et c'est pourquoi l'enfer se mettra en colère. Et l'enfer va faire des gémissements, tout en bouillonnant. Donc, tout en préparant, en attisant ses faits. Donc, ces gens-là, ils vont être surpris. Shahiqan wa hiya tafur. L'enfer est en colère, colérique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette présentation. Et c'est pourquoi il dit, wa bi'sal masir. Quelle mauvaise destination. Effectivement, elle est mauvaise. L'enfer, il est mauvais. Il est mauvais. C'est une créature, toutes les créatures sont obéissantes vis-à-vis d'Allah. Allah a dit dans le Coran, dans plusieurs passages, les autres créatures sont obéissants vis-à-vis d'Allah. Ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, toujours pour parler de la méconnaissance ou de la colère de l'enfer envers ces mécréants, takadu tamayyazu minal ghayz. Allah nous dit, takadu tamayyazu minal ghayz, dans le verset 8. Puis sans faute, des rages, takadu tamayyazu minal ghayz, des rages, il s'éclate, des rages, contre qui? Contre ces mécréants. L'enfer même, il est en colère, il s'agriffe contre ces gens-là. Et en plus, kullama ulqiya fiha fawjun, à chaque fois que, toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Fawj, l'expression, le mot fawj dans le verset 8 là, ça représente les groupes. Donc, ulqiya, c'est jeté. Kullama, toutes les fois. Donc, toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Sa'alahum khazanatuha. Donc, khazanat, c'est les gardiens. Khazanatu, c'est les gardiens. Donc, ha, c'est l'enfer, c'est le pronom personnel. Donc, ces gardiens, les gardiens de l'enfer, leur demandent. Chaque fois qu'un groupe est jeté dans l'enfer, les gardiens de l'enfer demandent ceux-là, les nouveaux arrivants. C'est comme quand on amène les groupes de détenus, les détenus par groupe à la prison, que Dieu nous en préserve. À chaque fois qu'un groupe est jeté, les gardiens demandent, Allah miatikum nazir, nous vous là.
Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Alam yatikum nazir. Ça, c'est de l'ironie, des moqueries, une interrogation de moquerie et d'ironie. Mais vous, ne vous est-il pas parvenu? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Et c'est en ce moment qu'eux-mêmes, ils vont reconnaître leur tort. Kalou bala. Il dit oui. Kalou bala. Ils disent merci. Khadijana Nazir. Nous avons reçu un avertisseur, nous était venu. Oui, oui. Nous avons reçu des avertisseurs. On a vu des prophètes, des messagers qui sont effectivement venus nous prêcher, nous prévenir. Mais, alors, si vous avez reçu des avertisseurs, qu'avez-vous dit à ces avertisseurs? Comment avez-vous répondu? Et même, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fakadhabna. Fakadhabna. Il dit, mais nous avons crié au mensonge. Takzib. C'est un péché grave. Le Coran nous a dit, vous avez étudié. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Les cas de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى كذب. Il dit فكذبنا. Nous avons crié au mensonge. وقلنا ما نزل الله من شيء. Et avant dit, Allah n'a rien fait descendre. Vous, les messagers, vous n'êtes que des menteurs. Vous êtes égarés. In antum illa fi dalalin kabir. Ouais, ça c'est quelle mécréance, quelle insolence. Tu oses traiter le messager d'Allah d'un égaré, d'un menteur, d'un sorcier. Et tu oses nier la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. Donc eux-mêmes, ils vont dire, ils diront dans le verset 10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. C'est là où ils reconnaissent leur tort, leur forfaiture. Et dire, si nous avions écouté les messagers, si nous les avons écoutés, obéis, ou raisonner, nous ne serons pas parmi les gens des fournaises. Et Allah dit dans le verset, à la fin du deuxième chapitre, ils ont reconnu leur péché. Dieu n'est pas injuste. Hein? Les mécréants, ils reconnaîtront d'abord leur forfaiture. Alors, comme vous avez reconnu votre tort, les gardiens vont dire qu'il n'y a pas de problème. Nous, on va vous frapper ici. Nous, on va vous punir. L'enfer même est contre vous. Ouais, vous êtes reconnaissant. Donc, Allah dit, Allah va leur maudire. C'est une expression de malédiction. Ce n'est pas une invocation, mais ici, mais ça représente une malédiction. Fasoukan, qu'il soit anéanti à jamais. Fasoukan, c'est qu'il soit anéanti à jamais. Qu'il soit réuni, détruit, ruiné. Qui? Les ashab sa'ir, les gens de la fournaise. Que les gens de la fournaise soient anéantis jamais. Donc, ceci, ça mettra fin au deuxième chapitre de la sourate.